parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre chez les grandes gueules, le talk show qui parle de vous. Nous sommes vendredi 11 juin 2021. Merci de votre fidélité. Nous décryptons l'actualité et c'est tous les jours du lundi au vendredi. Merci, avec plaisir. Nous essayons de vous aider à mieux la comprendre, bien évidemment. Aujourd'hui, on s'intéresse à d'autres sujets d'actualité qui focalisent l'attention. Vous le savez, l'émission interactive. Vous pouvez nous écrire au 657 39 13 13. Vous allez d'ailleurs le remarquer le plus souvent. La bande se défile juste en bas de votre écran. Vous pouvez interagir au sujet ici évoqué. Vous pouvez également nous écrire sur Twitter au hashtag espace GG. Nous nous ferons le plaisir de lire vos messages dans la deuxième partie de l'émission. Retour sur le sujet des conteneurs en provenance de la Chine pour lesquels Maître Pépé Antoine Lama a été brièvement interpellé à la DPJ. Le mardi dernier, Yassissé, qui se réclame propriétaire de ces marchandises, accusait les frères Kaba de vouloir se les approprier à tort et déjà à la direction de la police judiciaire. Alpha Kabiné Kaba se trouve toujours en détention, difficile pour l'heure de connaître les raisons, alors que le délai de garde à vue est largement dépassé. Ce matin, donc, nous donnons la parole à Sekou Kaba pour essayer de mieux comprendre cette actualité. À Daramaniaki, dans la préfecture de Télémélé, un vice-maire est injustement remplacé. C'est Ibrahima Diallo. Il devrait en principe prendre la tête de la nouvelle délégation spéciale de Kawesi, un district érigé récemment en sous-préfecture, mais ni à Daramaniaki il est élu, ni au sein du nouvel exécutif de la nouvelle commune rurale, son nom ne figure. Il pointe du doigt les autorités préfectorales et sous-préfectorales de Télémélé et Daramaniaki. Nous lui donnerons la parole ce matin pour essayer de comprendre également cet autre sujet qui focalise les attentions. Le dernier sommet du Parlement africain, une institution confidentielle, oui bien sûr, de l'Union africaine, s'est clôturé sous fond de querelle. C'est une question de mode de scrutin pour l'élection du président ou de la présidente de l'institution qui a mis le feu aux poudres. La scène s'est produite près de Johannesburg, en Afrique du Sud, en ce début de mois de juin. Des élus de l'Afrique australe souhaitaient une présidence tournante, mais ceux de l'Afrique centrale et de l'Est, les plus nombreux d'ailleurs, ne veulent pas en entendre parler. C'est l'actuel mode de scrutin qui les avantage. À ce sommet, donc, les députés guinéens étaient aussi présents. C'est le cas de l'honorable maître Pépé Koulemou. Il est par ailleurs président de l'Alliance pour le renouveau national ARN. C'est dans ce cadre d'ailleurs qu'il s'exprimera aussi sur le cadre de dialogue politique et social dans votre émission de ce vendredi. Encore une fois, merci de nous rejoindre. D'autres sujets viendront meubler cet autre numéro avec l'équipe du jour. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Djadja, bonjour à tous. Bonjour Diba Milimono. Bonjour Madame Hiro, bonjour à tous. Caps, bonjour. Bonjour Madame Hiro, bonjour à tous. Alphonse Mara avec nous, bonjour, bienvenue. Bonjour Djadja, et ce matin aussi un coup de gueule. Les fortes pluies de Conakry ont commencé. On a vu... Ça ne vient pas de commencer. Oui, non, on a vu les effets que ça a fait avec les ordures. Mais l'autre effet qu'on n'a pas encore commencé à bien voir et qui a commencé à faire des dégâts, c'est la circulation. Les taxis ont commencé à se jeter dans les caniveaux sous la pluie. Les camions qui déroutent, ça on ne finit pas d'en compter. Mais la grosse inquiétude reste l'avenir des tricycles. J'attire l'attention des autorités sur les tricycles pour deux motifs. Ce danger intermédiaire entre les motos et les véhicules sont devenus cette espèce de recours aujourd'hui à cause des embouteillages. Mais il y a un facteur essentiel qu'on a oublié. On ne délivre pas de permis de conduire pour ces gens-là. Il n'y a pas de centre de délivrance de permis ici pour conduire les tricycles. Il n'y a aucune formation. Il n'y a aucune formation. Il n'y a aucun prérequis en fait. Pas que pour les tricycles, même les conducteurs de taxi. Ils apprennent à l'OTA. Donc, en fait, il n'y a aucun prérequis pour ces gens aujourd'hui avant de tomber dans la circulation. Et le malheur, c'est qu'ils prennent autant de personnes que les véhicules. Il y a 6 personnes qui embarquent, plus le chauffeur en fait, qui embarquent dans ce tricycle. Et les fortes pluies amènent à deux choses. On a des taxis qui ne respectent aucune réglementation, qui n'ont même pas de glace, qui souvent déroutent.
on a l'indiscipline de ces taximètres-là qui finissent pas de bousculer les gens, même quand il pleut pas. Donc aujourd'hui, la question qu'on est amené à se poser, que va faire le ministère de la Sécurité pour ces tricycles-là, qui d'abord commencent à devenir de trop, et de l'autre côté, qui ne respectent aucune réglementation. Alphonse, et ces fortes pluies... Alphonse, l'autre problème, c'est qu'il n'y a pas de moyens de transport en commun. Oui, c'est surtout ça. Aujourd'hui, on fait avec ce qu'on a. Voilà. Et c'est là où il faut attirer l'attention. S'il y avait des bus... Si on ne peut pas proposer de solutions alternatives... Moi, je pense qu'en soi... Tu me laisses signer, s'il te plaît. Si on ne peut pas proposer de solutions alternatives, voilà, comme offrir des bus, au moins qu'on réglemente ce secteur. Aujourd'hui, c'est très facile de pouvoir faire passer des permis à ces gens-là. Qu'on exige de passer le permis et qu'on limite les personnes dans ces tricycles en période de pluie. Il n'y a pas plus de 3 jours à la minière, il y a un de ces tricycles qui s'est écroulé avec tous ses passagers, qui voulait dribbler des véhicules, mais qui a mal entamé son départ et qui s'est écroulé avec ses passagers. Et à la différence des véhicules, ce n'est pas la coque de la voiture qui prend le choc, c'est plutôt les passagers sur le côté où ils sont qui prennent le choc, parce que non seulement ils prennent la terre sur eux, mais ils prennent tous les autres passagers qui les tombent dessus. Donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'on pense à la circulation routière. Et le dernier point, les tricycles ont commencé à faire les villes, ont commencé à emprunter les tronçons interurbains. La route de Doubreka surtout. Il faut qu'on les retire. En fait, ça, on ne doit même pas lésigner. Il faut qu'on interdise totalement aux tricycles de rouler sur les pistes interurbaines. Ce n'est pas des solutions alternatives. Non, c'est mon avis. On connaît le risque. Vous avez vu le dernier accident. Des camions qui déroutent, qui tapent des véhicules où on ne s'en sort pas. Imaginez les tricycles. Les tricycles ne doivent pas circuler en interurbain, qui restent dans les centres-villes. C'était donc le coup de gueule. C'est vrai, il ne faut pas laisser passer cela comme ça. C'est vrai qu'on veuille aujourd'hui s'attaquer à ceux qui ont ces tricycles ou autres. Mais Madame l'a rappelé, même les taxis ordinaires, les gens ils viennent là-dedans et sans passer par une école parce que ils apprennent dans le tas. Dire aussi qu'il faut retirer ces tricycles dans les circulations interurbaines, c'est une réalité, c'est vraiment un appel. Mais on ne peut pas aussi tout laisser à la police, on ne peut pas tout laisser à la gendarmerie. Il faut aussi que le citoyen qui prend son argent, qui embarque à bord d'un tricycle, pour dire que je vais à Koya, pour dire que je vais à Dubreka, vous pensez que c'est le policier qui lui a dit d'aller là-bas? Ou c'est l'État qui lui a dit d'aller là-bas? C'est lui-même qui a vu le risque, qui s'est engagé dedans. Il faut que le citoyen ait cette conscience de sauvegarde de sa vie. Il faut protéger sa vie parce qu'on ne peut pas attendre un policier derrière chaque citoyen pour lui dire non, tu ne dois pas embarquer à bord de ce tricycle pour Dubreka. Il y en a souvent qui vous disent, est-ce que ma vie ira Vinara? Donc il faut cette conscience aussi au niveau du citoyen. Ça pourrait nous éviter beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout rejeter et tout en bloc sur l'État. Nous sommes parfois responsables de ce qui nous arrive dans notre vie quotidienne. Normalement, Daouda, c'est du ressort. Justement, c'est du ressort. La réglementation est du ressort des autres. La réglementation est du ressort, je suis bien d'accord. Vous avez des citoyens, bien sûr, qui sont conscients du danger, mais qui se hasardent. C'est pour cela qu'on est en République. Alors il faut perdre conscience. Peut-être sanctionner. Et perdre conscience. Non, il faut sanctionner. Et perdre conscience. Il faudrait qu'il y ait. Les grandes gueules. Il faut le bâton et la carotte. Il faudrait faire comprendre. Ceux qui ne comprennent pas, il faut faire agir la loi. C'est cela en République. Et d'ailleurs, moi, juste un mot sur cet épisode-là. Moi, je me dis, parce que s'il y a un accident, c'est qu'il y a 3 facteurs qui expliquent l'accident. Soit c'est l'engin lui-même, ou c'est l'état de la route, ou tout de suite c'est le conducteur lui-même, le facteur lui-même. C'est l'indiscipline et tout, ou bien c'est un problème de contrôle technique, ou bien la route elle est étroite, elle est défoncée, elle n'est pas bonne. Elle est muette. Elle est muette, voilà. Donc ce sont des facteurs qui peuvent expliquer un peu l'accident partout dans le monde. Mais sauf qu'en Guinée, je pense que sur le cas des tricycles aujourd'hui, ça devient une problématique dans la société. Moi je me pose une question, qui a ordonné l'utilisation des tricycles en Guinée? Parce que je pense que lorsqu'on veut prendre une décision dans un état normal, il faut d'abord faire une étude, une réflexion. Est-ce que nous avons des routes adaptées à ces tricycles pour les amener en Guinée? Parce que ça peut se faire en Côte d'Ivoire aujourd'hui, parce qu'ils sont en train de travailler. Il y a beaucoup d'investissements ou en Inde. Ils ont des routes. Justement, ils ont de bonnes routes. Voilà, c'est mieux adapté. Mais sauf en Guinée, nous avons des routes qui sont étroites, sans qu'on dise l'indiscipline. Et les heures ne sont pas bien établies. Les camions circulent au même moment que les taxis, les petites voitures. Donc ça fait que ça devient une autre paire de manches. Moi, je pense que la responsabilité incombe à l'État
je me suis toujours posé la question de savoir qui a ordonné l'arrivée des tricycles dans le pays, sachant que nous n'avons pas de routes adaptées à ces genres de véhicules. En soi, rapidement, c'est que la population est toujours en avance sur l'État. Sur l'État. Pour c'est là le problème. Justement, ce que Djib est en train de dire. Donc, comme pour dire, moi, en soi, je pense que la réalité s'impose à nous. C'est un problème de trafic routier où il y a un problème de transport. Ce qui fait que les gens aujourd'hui préfèrent aller dans les tricycles. Non seulement c'est rapide, ça fait moins d'embouteillage, mais des fois on a un souci d'obtention de taxi. Il n'y a pas de bus, donc ce qui amène les gens à le faire. Donc ce qui fait que aujourd'hui les enlever dans la circulation carrément, c'est encore une fois pénaliser la population, les citoyens. Donc quelque part, il faut réglementer, il faut restructurer un petit peu tout ce transport avec les tricycles pour permettre encore une fois aux citoyens de pouvoir vaguer à leurs occupations, mais également c'est un autre moyen pour ces jeunes-là qui sortent des universités pour pouvoir se mettre dans la circulation et gagner leur pain. Pour moi, en fait, il faut réglementer. Bien, alors on va parler justice à présent. Djiba Milimono, les sentences en appel sont tombées hier dans les dossiers Madik Frontières et Fonike Mengue. Oui, pour beaucoup quand même de soutien du Front National pour la défense de la Constitution, en parlant de Fonike Mengue, c'est une espèce d'onde de choc parce que jusqu'à la dernière minute, on parlait de relax. Les gens disaient, bon, ouf, demain, il sera libéré. Et voilà, donc ça tombe comme un coup de couperet, personne ne s'attendait, mais quand même, si vous regardez un peu le scénario, c'est un peu hallucinant parce que vous vous souvenez, lorsqu'il est devant le tribunal en première instance, on avait dit qu'il fallait aller vers une relax pure et simple. Ça n'a pas été écouté, on est dans un état où les décisions de justice ne sont pas respectées parce que lorsqu'une décision de justice tombe, ça s'impose à tout le monde, donc c'est doté de ce qu'on appelle une force exécutoire, donc ça n'a pas été fait. Et ensuite, il y a eu cette condamnation, à 1 an de prison avec quelques amendes. C'était 11 mois 11 mois, voilà, 11 mois, avec quelques amendes. Donc, il est allé en prison. On s'attendait à ce qu'il purge, parce que vous avez fait beaucoup de mois en prison. Donc, on pouvait tomber dans un scénario pour lui, bon, il a purgé sa peine, après, il peut sortir. Ils ont fait appel. Alors, lorsqu'on fait appel, c'est parce que tout simplement, on n'est pas d'accord avec la décision qui a été rendue par le tribunal. Alors, c'est vrai qu'en première instance, le procureur avait requis 2 ans. Oui. 2 ans, mais la sentence est tombée à 11 mois. À 11 mois, voilà. Donc, aujourd'hui, nous partons de 11 mois à 3 ans. Parce qu'il faut préciser qu'il y a 2 dossiers. C'est 2 dossiers différents, en fait. Différents. Maintenant, moi... Il est sur le cas Fonike Mengue. Oui, effectivement. Voilà, donc sur le cas spécifique de Fonike Mengue. Alors, cette fois-ci, on parle de 3 ans de prison ferme devant la cour d'appel de Conakry. Certes, ils ont une possibilité aujourd'hui d'interjecter avec elle, aller devant la Cour suprême pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. De se pourvoir en cassation. Justement. Maintenant, la question aujourd'hui, ce sont, disons, le message que la justice renvoie sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Au moment où on est en train de parler de décrispation du climat politique. L'incompréhension, c'est comment on est passé de 11 mois à 3 ans. De 11 mois à 3 ans. Parce que si vous regardez... D'emprisonnement ferme. D'emprisonnement ferme. Et n'oubliez pas que même le procureur avait quand même requis 2 ans. Et le juge assis sort tout de suite 3 ans. Alors, c'est incompréhensible parce que on est en train d'apporter de l'eau au moulin de ceux-là qui ont dit depuis des mois que c'était un procès politique. Fonike Mengue, si vous regardez les chefs d'accusation qu'on lui reproche, une personne qui est sur moto, qui rentre chez lui, on vous dit, on vous arrête parce que pour attroupement illégal, trouble à l'ordre public, et on allait jusqu'à un moment donné requalifier les faits. Donc, ça veut dire que Fonike Mengue, c'est un citoyen, c'est un homme qui appartient au FNDC, mais à cette allure, ça devient autre chose. Est-ce qu'il est devenu aussi gênant à tel point d'aller, pour un jeune comme lui, quand même, qui se bat pour ses idées, d'aller de 11 mois à 3 ans? Je pense que ça n'honore pas la justice guinéenne. À un moment donné, quelles que soient les responsabilités qu'on peut reprocher à un citoyen, parce que la prison, c'est une façon d'amener la personne à intégrer la société. Lorsqu'on a fait 11 mois, la prison... Ça, c'est pas pour les prisonniers politiques. Hein? Oui, justement, mais sauf que le juge, à un moment donné, il y a cette responsabilité morale qui est là. À un moment donné, il faut être clément. On est dans une dynamique de réouverture. Il faut aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est aller vers la santé, vers le développement dans tous les domaines. Et cela est conditionné par le facteur politique. Lorsque de telles sentences tombent, je pense qu'on est en train aujourd'hui de resserrer un peu les choses et ça n'honore pas. Moi, c'est le lieu de demande au chef de l'État, quand même, qui dispose de ce droit de grâce, de voir la situation de ces personnes. Au moment où vous êtes en train de jouer la carte du dénouement, de l'ouverture, on peut prendre une grâce pour éviter vraiment on ne grâce que ceux qui sont condamnés. Maintenant, que les jugements se tiennent. Aujourd'hui, c'est tombé. Maintenant, sur le cas de... Voilà, je finis rapidement. Sur le cas de Madik Sans Frontières,
je ne dirais pas qu'il faut se frotter les mains, parce que lui, c'était 5 ans. Aujourd'hui, on revient à 1 an. Il se retrouve à 1 an. À 1 an d'emprisonnement. Ferme. Et on efface la sanction pécuniaire. Donc ça veut dire que même s'il est gracié, au parti civil, il n'a plus rien à payer, parce que la grâce n'efface pas la condamnation pécuniaire. Sans oublier qu'il a déjà, je crois, maintenant, 4 à 5 ou 6 mois. Oui, maintenant il a quelques mois aujourd'hui à purger. Voilà, 4 mois avant de rejoindre sa famille. Ça peut être pour la famille une bonne nouvelle, mais sauf que les avocats disent que le droit n'a pas été dit, n'a pas été respecté. Encore une fois dans ce dossier, parce qu'ils estiment que ce qu'on lui reproche, le dossier il est assez mince. Conséquence aujourd'hui, c'est l'image qu'on renvoie sur le plan international. Il ne faudrait pas qu'on donne l'impression qu'on a une justice qui est taillable, malléable et corvéable à merci. Parce que ce qui est en train de se passer, pour des questions d'opinion politique, des sanctions de 3 années fermes tombent pour un citoyen qui s'attendait quand même à une relax. C'est incompréhensible, non seulement pour les membres du FNDC, mais également pour la classe politique et même le citoyen lui-même, parce que les gens veulent sortir un peu de ce scénario dans lequel on est en train de nous maintenir. C'est un statu quo. Et cela est conditionné aujourd'hui par la libération, ou pour qu'on puisse aller rapidement un procès pour tous les acteurs qui sont condamnés, sauf que les appellations varient aujourd'hui, prisonniers politiques, prise d'otages, ou des citoyens qui sont tout simplement arrêtés pour leur opinion. Le chef de l'État doit prendre de la hauteur. Le droit de grâce, il existe. Il peut le faire, et pour que nous éviter un peu ce scénario à chaque matin. Aujourd'hui, vous partez à la maison centrale, Fonike Mengue, il est détenu avec 80 personnes dans une sorte de cale. Lorsque vous avez fait des mois dans cette zone-là, vous ne pouvez pas continuer, quelle que soit votre capacité, votre force morale. À un moment donné, vous risquez de courber les chines. Ce qui le maintient aujourd'hui, selon des indiscrétions, c'est le fait qu'il entend, au-delà de la prison, qu'on le soutient pour ses opinions. Parce que ce qui peut maintenir un prisonnier en vie, c'est lorsque vous entendez dehors que ce pourquoi vous vous battez, les citoyens ICOA, on continue à vous soutenir. Et lorsque ces signaux sont renvoyés, je pense que ces détenus peuvent se dire, on ne s'est pas battu pour rien, on peut continuer à maintenir la cadence et à tenir le coup. Aujourd'hui, ils sont condamnés, mais l'histoire, il est têtu. Il faut faire très attention. Les grandes gueules. Voilà, moi je pense que là-dessus, quand on analyse de très près, on a comme l'impression que Fonike Mengue, finalement, il est victime de sa propre conviction. C'est comme cela on peut l'appeler. Donc en fait, pour moi, la faute qu'il est en train de... Tous ceux qui sont en prison, les détenus politiques. Oui, bien sûr, bien entendu, parce que lui, quand je le dis pourquoi, je fais un petit peu le parallèle avec le cas de Madic Sans Frontières, qui à la base... Il y a quand même un basculement incroyable. Incroyable, justement. Entre les deux cas, c'est ce qui m'amène en fait à parler de ça. Quelque part, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique en soi, parce que quand on vérifie de très près, analyser de très très près, on a comme l'impression que les charges qui étaient retenues contre Madic étaient un peu plus lourdes que ce qu'on reprochait quelque part à Fonike Mengue. Et on se retrouve dans une position où on augmente quelque part la peine que Fonike Mengue doit purger. Les charges qui étaient plus lourdes deviennent plus légères. Plus légères. Et qu'est-ce qui peut expliquer ça? Donc moi je me dis que 2 raisons. Est-ce qu'on peut se fier au fait que premièrement que Madic est reconnu au tribunal tout ce qu'il a pu faire au chef de l'État et lui demander pardon, première chose. La seconde chose, est-ce que c'est dû un petit peu au rapprochement du papa de Madic qui un petit peu se reconnaissait, qui se reconnaît du RPG, il est du RPG Arc-en-Ciel? Est-ce que toutes ces choses-là ont dû jouer en la faveur de Madic, qui fait qu'ils ont pu revoir un petit peu la peine de Madic? Et de l'autre côté, Fonike Mengue qui est ferme sur sa décision de départ et qui dit qu'il va au bout de sa conviction parce qu'il y croit quelque sorte à la lutte qu'il est en train de mener. Et le frère d'un homme qui est à couteau tiré maintenant avec le chef de file de l'opposition. Bon, ça c'est, je pense que ça n'a rien à voir. Ça peut être aussi des facteurs pour faire mal. Je pense que ça n'a rien à voir. Au contraire, si c'était le cas, ils allaient revoir. Au moment où ça allait bien, il a été arrêté. Voilà, il a été déjà arrêté. Aller de 11 mois à 3 ans. Il a été déjà, pour moi c'est pas... Il y a beaucoup de raisons aussi qui peuvent... En fait, ça s'explique par une raison. Une seule raison, parce que jusqu'à présent, il est droit dans ses bottes en disant que je continue à combattre le 3e mandat du président de la République. Le tribunal de l'histoire va lui rendre justice. En soi, ce qui est à déplorer dans cette situation-là, Djiba le rappelait tout à l'heure, qui fait appel au chef de l'État. Mais avant d'arriver au niveau du chef de l'État, vous savez, des fois, quand on remarque de très près, moi j'ai l'impression qu'on a certains cadres dans ce pays-là, et ce, à tous les niveaux, qui des fois ont peur de la réaction du chef de l'État, ce qui fait qu'ils ne prennent pas certaines décisions, même si leur prérogative dans cette fonction les confère ce droit-là. Ils n'agissent pas. Ils ont peur. Des fois, même on voit même dans des émissions de grande écoute, comme cette émission, des cadres qui n'ont pas cette force de pouvoir s'afficher et parler parce que tout simplement, ils ont peur. Peur, si je dis quelque chose ou que j'agisse à une certaine manière, il ne faut pas que le chef de l'État se retourne contre moi, ou si je prends une telle décision, chacun a envie de se faire passer
blanchir son image pour le président, pour faire voir au président, c'est moi qui te comprends mieux, c'est moi qui fais ce que je suis en train de faire. Et ils connaissent bien ce chef de l'État. En moins d'erreur, il ne fera que sacrifier celui qu'il peut sacrifier tout de suite. À un moment donné, il faut que cette justice guinéenne puisse être beaucoup plus responsable et accepte de dire le droit. Fonike Mengue, c'est un jeune qui a une conviction, qui est en train aujourd'hui de défendre une certaine position. Aujourd'hui, le président de la République finit son 3e mandat, il est sur le 3e mandat. On n'y peut rien, ce n'est pas la parole de Fonike Mengue qui va faire que le président va quitter le pouvoir. Moi, je pense qu'à un moment donné, si les charges sont légères, il est important de pouvoir donner la liberté aux jeunes pour qu'ils puissent se construire, parce qu'encore une fois, il peut être une force qui peut tirer le pays en prison de toutes les façons. Ils ont forgé une personne. Justement, oui, parce il lui a donné une image. Il dit qu'il ne va pas lâcher prise, voilà, parce que lui, il est sûr du combat qu'il est en train de mener. Il dit que c'est légitime et c'est pour un service public. Bien, allez-y, Alphonse Mara. Moi, il y a quelque chose quand même que je n'ai jamais arrêté de dire, c'est que la justice n'a pas envie de prendre son indépendance. Ce n'est pas que le président pèse sur la justice, non. Ça, c'est le facteur politique. Mais le président n'a jamais payé le diplôme de ceux qui sont aujourd'hui juges ou autres. Ce n'est pas le président qui a payé leur formation. Le président a créé les conditions pour que la justice guinéenne soit indépendante. Aujourd'hui, c'est les acteurs de la justice qui refusent d'être indépendants. On a créé ce mécanisme dans notre administration où les gens ont besoin de cirer les pompes du chef pour être en bonne posture. La justice guinéenne, je le dis, et ça je peux défier quiconque, est indépendante. C'est les acteurs de la justice qui refusent cette indépendance. Le procès de Mengue, ce qui est marrant dans cette situation, c'est quand même de 11 mois à 3 ans. Et même celui qui lui poursuivait n'a pas demandé 3 ans. 3 ans, oui. Il a demandé 2 ans. Oui. Au moins, si on revenait aux 2 ans demandés par le procureur, on a dit, bon, c'est vrai, le procureur a eu raison. On a condamné à 2 ans. Mais 3 ans, avec quel motif? Donc, aujourd'hui, le mécanisme est créé. Djiba venait d'appeler le président de la République à accorder sa grâce. Le mécanisme est créé pour ça, pour que le président accorde sa grâce. Et ainsi, la grâce présidentielle accordée, le prisonnier devient redevable au président de la République. Le cas Bahouri est un cas d'exemple. Aujourd'hui, Bahouri n'a pas... Non, mais Alphonse, c'est pas parce que le président a gracié un détenu qu'il lui restera forcément redevable. Écoutez, non, il y a une redevabilité morale. Pas de redevabilité, mais plutôt l'image. Il soigne son image auprès de la communauté internationale. Moi, c'est sous cette angle. On dit non, c'est le président. Mais redevabilité, moi, je ne crois pas. On vous dit, c'est le président qui l'a libéré. Il était sous le coup d'une condamnation. Ça, c'est à l'avantage du chef de l'État. C'est son image qui... Ça dépend de comment il a été arrêté. Voilà. Non, les gens ne sont pas dupes de toutes les façons. Madame Hiro, l'opinion se construit en fonction des circonstances. Et aujourd'hui, le monde va appeler libérer Fonike. Le président accorde sa grâce. Ça fait que le président passe pour quand même quelqu'un de très clément. Mais moi, ce que j'ai envie... Son image à lui. Ça rehausse son image, en fait. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est un appel au secteur de la justice. Vous n'accuserez pas le professeur Alpha Condé après son mandat pour dire non, il nous mettait la pression. Non, le président ne met la pression sur personne. Aujourd'hui, on vous a créé les conditions pour votre indépendance. Alphonse, qu'est-ce que tu en sais? Non, c'est plus compliqué, plus complexe que ça. C'est pas plus complexe que ça. Je viens de le dire, il y a des cadres aujourd'hui, leurs compétences les permettent de quitter cette justice pour aller travailler dans n'importe quelle justice à l'international ou dans n'importe quelle institution. Cheikh Sakwa a démissionné, il est parti. Ce n'est pas pour autant qu'il ne peut plus exercer. Donc aujourd'hui, personne ne va dire, on connaît tous ces acteurs aujourd'hui, personne ne va dire, après le pouvoir d'Alpha Condé, dire non, ce président nous a mis la pression pour qu'on ne puisse pas exercer le droit comme il se devait. Personne ne partagera sa responsabilité avec le professeur pour une simple et unique raison. Le professeur n'est pas du monde judiciaire. C'est eux. Les conditions ont été créées pour leur indépendance. Les textes existent. S'ils refusent de prendre leur indépendance, ce serait à eux et à personne d'autre. Donc aujourd'hui, les Guinéens les regardent. On voit ce qui s'est passé. Tout le monde est étonné. Peut-être qu'ils nous expliqueront dans les termes juridiques comment on peut passer de 11 mois à 3 ans.
Mais personne ne comprend cette condamnation de Fonike Mengue. Beaucoup d'interrogations. Donc, on va essayer de partir sur le terrain bien avant. Bien évidemment, on parle de ce dossier retour sur le sujet des conteneurs en provenance de la Chine et pour lequel Maître Pépé Antoine Lama a été brièvement interpellé cette semaine, le mardi dernier. Yassissé, qui se réclame propriétaire de ces marchandises, accusait les frères Kaba de vouloir se les approprier à tort. Aujourd'hui, nous avons au bout du fil Sekou Kaba et il répond aux questions des grandes gueules. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Kaba. Bonjour, vous allez bien? Bienvenue chez les GG. Allez-y. Alors, cette question, on a vu tout le tollé que ça a créé la semaine dernière autour notamment de l'avocat maître Pépé Antoine Lama, interpellé, pas interpellé, mais tout est parti d'un dossier qui vous lirait à M. Yassissé. Dites-nous, c'est quoi le réel problème? Bon, l'affaire des conteneurs entre Yassissé et moi, Sekou Kaba, il n'y a rien entre moi et Yassissé. L'autre fois, je l'ai dit à la radio, il n'y a rien entre moi et Yassissé qui nous lie le problème des conteneurs. Donc, les conteneurs m'appartiennent. La justice guinéenne a déjà fait. Les décisions sont déjà sorties. Mais comme nous sommes dans un pays, les décisions de la justice ne sont pas prises, appliquées aussi. Donc, c'est le pouvoir individuel qui cartonne. Donc, ils sont en train de me fatiguer. J'ai 4 décisions de la justice de la Guinée. Mais toujours, ils sont en train de me fatiguer. Parce qu'il y a cité, il est le petit sûr de Fabou, le général Fabou, qui est en train de l'aider. Et Suleiman Traoré et des frères, qui sont derrière tout ça là. Moi, je suis un jeune. Je me débrouille. Alors, monsieur Kaba, c'est vrai, oui. Peut-être que vous dites que vous l'avez expliqué la dernière fois, mais d'où est effectivement parti le problème? Le problème est parti, moi j'ai envoyé le conteneur. Quand j'ai envoyé le conteneur était venu, le conteneur m'appartient. Moi, c'est pour Kaba. Maintenant, donc, pour faire sortir les conteneurs, il y a un établissement Abakar Diallo. C'était entre moi et Abakar Diallo, tous les justices, tribunal de commerce. Donc Abakar Diallo a porté plainte contre moi. On est parti dans la justice. Et puis, j'ai eu les décisions de la justice favorables à mon côté. Donc après, tout ça là, il y a... Pourquoi Aboubacar Diallo a-t-il porté plainte contre vous? Vous dites que les conteneurs sont à vous et Aboubacar Diallo porte plainte contre vous au tribunal de commerce. Pourquoi est-il allé porter plainte contre vous? Est-ce qu'il avait des dossiers liés à vos conteneurs? Ou comment? Oui, c'est levé un matin comme ça, il dit, bon, lui, je vais porter plainte contre vous. Ou bien avait-il des marchandises dans votre conteneur? Voilà. Donc, le problème est commencé ici en Chine. Moi et IACC, donc IACC m'a contacté. On devrait envoyer le conteneur en Guinée. Il m'a contacté, je lui ai donné ma marchandise. Mon conteneur, il y en a fait un 40 pieds. Je lui ai donné la responsabilité d'envoyer. J'ai fait ma marchandise moi-même. Donc, comme c'est lui qui a envoyé les conteneurs, après avoir envoyé les conteneurs en Guinée, le conteneur est arrivé, c'est 40 jours. Donc, quand les conteneurs sont arrivés, j'ai donné le transport pour. Mais malheureusement, il y a IACC et c'est parti, c'est un Chinois fournisseur, prendre encore d'autres conteneurs des carreaux, 5 conteneurs de carreaux, envoyés en Guinée sans payer le transport et sans payer les prix des marchandises. Et puis, après 40 jours, j'ai donné le transport, je voulais prendre mes conteneurs, je n'ai pas reçu. Le conteneur arrivé au port, c'est 90 jours. Le conteneur va arriver au dépôt. L'État va vendre la terre. Après 60 jours, j'ai contacté, j'ai dit, nos conteneurs sont déjà partis en dépôt. C'est un problème de transport, mais c'est un problème de quoi? Si c'est un problème de transport, dis-moi. Moi, je vais payer le transport, on va faire sortir le conteneur. Je l'ai demandé le transport, parce que mon conteneur, moi, j'avais un conteneur dedans. Le transport, c'était 5 040 pieds. J'ai donné les 5 000, il n'a pas pu envoyer le papier, le connaissement. Après, je l'ai appelé, j'ai mis pression. Maintenant, j'ai fait les enquêtes. J'ai trouvé que IACC a pris 5 conteneurs avec un Chinois. Il n'a pas fait le transport. Le Chinois m'a dit que ton conteneur est avec moi. Je ne te donne pas. Donc, IACC a pris 5 conteneurs avec moi. Il n'a pas payé les marchandises et les frais de transport. Voilà les documents.
je suis en train de vendre le conteneur là à mes partenaires en Guinée. J'ai pris l'engagement aux Chinois de ne pas vendre, de me donner le temps, je vais m'engager, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Comme c'est Abakar Diallo qui est son nom sur le connaissement, j'ai appelé Abakar Diallo, il a dit que c'est pas pour lui, il ne connaît pas la Chine, il n'est jamais vu en Chine. Donc là, j'ai appelé les autorités de la Guinée, Interpol, j'ai appelé Abakar Diallo, il est venu ici devant l'Interpol, devant l'autorité guinéenne que c'est pas pour lui. Donc c'est là-bas, le Chinois m'a vendu les conteneurs. J'ai tous les documents, j'ai tous les preuves. J'ai fait ce que le Chinois a dit, on a fait un papier, on a signé. Je l'ai dit, tu peux scander à mon nom, il dit que je vais scander à ton nom, c'est pour moi les marchandises, c'est moi qui contrôle tout. C'est là-bas, je suis rentré en position des conteneurs. Vous comprenez? Bien. Monsieur Kaba, il y a quand même, à vous écouter tout à l'heure, vous disiez qu'à la base, c'est un petit peu Monsieur Ia était celui qui avait fait, qui avait rajouté les conteneurs de ces Chinois-là sur les conteneurs que vous ameniez au départ. Alors, est-ce que le fait de vouloir l'écarter cette fois-ci et que vous traitiez directement avec ces Chinois ne peut pas expliquer ce facteur qui l'amène à quelque part à se révolter contre vous? Non, je n'ai pas écarté. Le Chinois, écoutez, en Chine, ici, le Chinois peut envoyer les marchandises. Ce n'est pas la première fois ni la deuxième fois que ça se passe ici. Même le compteur l'appartient, c'est lui qui détient, c'est pour lui. Alors, au-delà de ça, au départ, on disait que M. Ia Cissé avait mis les marchandises au nom de M. Boubacar, qui après lui a dit non, ne mettez pas ça à mon nom sans pour autant m'avertir, et c'est ce qui l'amène finalement vers l'établissement Mamadi et Frères pour pouvoir justement lui permettre de pouvoir avoir cela. Est-ce que vous pensez que malgré le fait que Boubacar ait dit à IA de ne pas mettre ça à son nom, pourquoi alors concrètement M. Boubacar, au-delà de tout, peut vous conduire en justice? Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas Bakar Diallo qui a porté plainte contre moi, c'est les dossiers fabriqués. Parce qu'ils ont train de fabriquer les dossiers là-bas, m'envoyer dans la justice. Mais j'ai envoyé les preuves avec votre collègue Zach, il a tous les preuves. Parce que même pour signer les documents, ça a été passé ici devant l'autorité chinoise aussi. Parce que moi, j'avais mes marchandises avec lui qui a cité. C'est en position de racheter mes marchandises parce que je vais perdre mes marchandises. Pour ne pas faire, c'était pas pour moi aussi, c'était pour quelqu'un. La personne était venue derrière moi en Chine ici, de payer ses marchandises. Il a voulu me créer des problèmes ici. J'étais dans les problèmes déjà dans les pressions. Pour ne pas perdre la marchandise de l'autre, le Chinois est déjà là, il dit qu'il rien n'est payé. Voilà les preuves. Et moi aussi je suis là. J'ai l'argent, mon marchandise est déjà en Guinée. Et les autres conteneurs aussi sont là-bas. Et je sais quand même qu'il est en communication aussi avec d'autres personnes. J'ai tout envoyé à votre collègue, il peut voir les messages. C'est là-bas j'ai fait après 2 semaines de confirmation de tout, j'ai fait les marchandises avec le Chinois. Il n'y a rien entre moi et Yacité. Monsieur Kaba, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que le Chinois aujourd'hui n'est pas impliqué dans le dossier qui vous a conduit à la DPG avec Ia Cissé. Vous avez récupéré vos marchandises dans les mains des Chinois, vous avez payé. Aujourd'hui, pourquoi Ia Cissé continue de vous poursuivre? Il a quel droit ou bien il a quelle preuve de support de partir porter plainte comme moi à la DPJ? Le problème de conteneur, ce n'est pas un problème de quelque chose de banal. Le problème de conteneur, il y a le numéro de conteneur d'abord. Tous les adresses sont vérifiés si ce n'est pas rentré en position d'un conteneur comme ça, banalement. D'accord. Et la situation de M. Alpha Kabine Kaba, qui est détenu aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Comment s'est-il retrouvé détenu au niveau de la DPJ? Quelle explication vous pouvez nous donner par rapport à cela? Parce qu'ils ont, comme les décisions sont sorties de la justice, ce n'est pas appliqué, ils ont voulu corrompre mon avocat, le maître PP qui a été interpellé la fois passée au général. Donc il n'a pas pu corrompre. Je vois que vraiment, réellement sur le droit, je ne peux pas récupérer le conteneur dans ma main. Donc il faut corrompre l'avocat, il n'a pas cédé. Donc c'est comme ça on appelle d'influencer, prendre son client, le mettre dedans, le nous influencer. Allez-y, Caps. Monsieur Sekou, alors est-ce que vous nous confirmez ce matin, parce qu'à écouter les autres, notamment Ia, Boubacar, etc., selon eux, Maître Pépé ne serait pas directement votre avocat qui vous défendrait vis-à-vis de ce sujet, mais c'est plutôt quelqu'un qui s'est retrouvé au devant des choses parce que la situation s'est imposée à vous? Non, c'est pas vrai. Maître Pépé, on a pris Maître Pépé depuis le départ pour changer d'abord les noms
On a appelé Maître Pépé parce que moi, je sais que c'est quelque chose de droit. Donc, j'ai appelé directement mon avocat, Maître Pépé. Et au nom de mon oncle que j'ai mis le conteneur dans son nom, je l'ai appelé aussi de confirmer que je vais mettre le conteneur à son nom, il a confirmé. On a appelé Maître Pépé. Il est parti. Il a commencé avec... depuis le départ, il a commencé... Vous me tendez la perche là. Quand vous dites que vous avez contacté votre oncle, alors si moi j'ai bien compris les informations que j'ai pu lire, est-ce que votre oncle a été averti avant que vous ne mettiez ces marchandises à son nom, ou est-ce que c'est après que vous l'avez fait? Depuis le départ, je l'ai averti avant de mettre à son nom. J'ai envoyé les preuves à Jacques, il a les documents là-bas et l'audio aussi, nos conversations téléphoniques. C'est tout. C'est depuis le départ, je l'ai informé. Mais comme aujourd'hui, on l'a influencé et puis on a pris 2 fois à envoyer la DPJ, si tu ne dis pas que tu n'es pas au courant parce qu'ils ont tenté l'abus de confiance, ça n'a pas marché. Donc il peut maintenant créer un autre faux dossier pour dire faux, usager faux parce que j'ai mis à son nom, il n'est pas au courant. Mais j'ai tous les preuves contrôlées aussi. J'ai déjà envoyé. Demande là qui va vous montrer le dossier sur le vous accusez notamment le directeur central de la police. Voilà, c'était ma question. Monsieur Traoré, des travaux publics. Oui. Quelle est leur implication dans ce dossier, justement? M. Traoré me dit qu'on ne peut pas prendre le conteneur comme ça parce que comme lui a le pouvoir, il va me poursuivre jusqu'à... Il va m'envoyer parce qu'il a l'argent, donc c'est pour cela. Moi, je n'ai rien. Mais pour quelle raison? Quel lien a-t-il avec... c'est facile de l'accuser. C'est facile d'accuser les gens parce qu'ils sont à une position, vous voulez les accuser, mais il ne peut pas forcément être... Mais qui est impliqué? Comment est-il impliqué? Est-ce qu'il a un proche qui a des liens avec vous, avec ces conteneurs? La femme de M. Traoré travaille avec IACC, c'est déjà, il y a beaucoup de relations créées, c'est IACC qui l'a appelé, de l'aider sur il va faire. Donc la femme aussi a dit à son mari que c'est pour eux, donc ils vont l'aider IACC pour ne pas faire le conteneur. C'est dans le temps que Traoré s'est impliqué, jusqu'à présent, il dit qu'il ne va pas me laisser parce qu'ils ont l'argent, ils ont le pouvoir. Il a impliqué tous les cadres, la plupart de ses amis cadres là dans la situation là. Vous savez, donc... vous avez également parlé de Fabou, vous parlez de sa, oui, justement de sa complicité avec non seulement IACC. Quel est le lien? Pourquoi vous vous basez sur quoi pour le dire aujourd'hui? Quelles preuves vous disposez? Quoi? Vous accusez quand même Fabou d'être aussi en connivence avec IACC. Fabou est ami avec Traoré, il est son petit fils chez IACC. Depuis le départ, de changer le nom, Fabou est venu en témoin, il n'était même pas le directeur, parce que ça fait 2 ans et demi l'affaire là. Le directeur de l'Interpol a dit Fabou, la situation là est finie. M. Kaba a raison, on a tous les preuves de M. Kaba, on a tous les papiers de M. Kaba, il a tous les preuves, il faut se calmer. Il s'est calmé, il est parti. Mais comme aujourd'hui il a le pouvoir, il peut manifester, c'est maintenant il est en train de manifester. Sinon, depuis le départ, il était au courant. Le départ là c'est quand? Ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, ça fait 3 ans ou 2 mois ou combien de temps? Ça fait 2 ans et demi, c'était 2019, le mois de mai 2019, au 22 mai comme ça, si je ne me trompe pas. Je suppose qu'il y avait un contrat entre vous et IACC quand vous lui avez dit de faire venir vos marchandises et par la suite, quand ça n'a pas marché, vous vous êtes débrouillé à récupérer les conteneurs avec le Chinois et également votre conteneur qu'il devait faire venir. Est-ce que entre-temps, vous avez réglé la situation entre vous et lui parce que je suppose qu'il devait travailler pour vous? Il n'y a rien qui est rentré entre nous. S'il y a des preuves de contrat, il n'a qu'à montrer. Je suis prêt à répondre. Il n'y a rien qui est rentré entre nous. Il y a quand même des conteneurs qui arrivent jusqu'à Conakry sur le parcours. Est-ce qu'il y avait quelque chose que vous auriez pu réverser à IACC? Il n'allait pas travailler pour justement, vous gratuitement, faire venir vos conteneurs. Voilà, tout à fait. Qui expliquerait aujourd'hui cette colère, peut-être cette action qu'il est en train de poser. Est-ce que vous devez quelque chose par rapport à ce transport? Quoi? Écoutez, vous avez dit que vous vouliez faire venir un conteneur, que vous avez décidé de confier la tâche à IACC. Est-ce qu'il devait le faire gratuitement? C'est un bénévole qui va faire le travail, il n'y avait rien, vous n'avez rien à lui reverser comme, je ne sais pas, bénéfice, comme gain, comme paiement, par exemple. Il n'y avait rien, il devait travailler pour vous gratuitement? Non, ce n'était pas gratuitement. Tu sais, ici, des fois, on peut avoir des marchandises. Moi, j'ai peut-être un half conteneur, c'est un half conteneur. Donc, on peut faire ensemble, on envoie le conteneur ensemble.
Donc, tu fais le transport, la moitié, je fais la moitié, on partage. Parce que je ne peux pas faire le full conteneur, je ne peux pas faire le full. On fait ensemble, on envoie. C'était le cas entre vous deux? J'envoie le full conteneur. C'était le cas entre vous deux? C'était le cas? Avait-il une partie du conteneur? C'était le cas entre moi et Ia. Oui, c'était le cas entre moi et Ia. Alors, maintenant que vous avez récupéré le conteneur, lui avez-vous remis sa part? Je n'ai pas récupéré le conteneur. Le 41 là aussi, quand le Chinois m'a donné tous les conteneurs, voulait vendre, quand j'ai vendu, le 41 là est sorti sans que je suis au courant. Je n'ai pas récupéré ça. C'est pour ça les 5 autres là, j'ai dit, si je ne fais pas attention, je vais faire tout, mais mon argent est déjà payé, l'autre je vais payer. Parce qu'il y a travail avec les gens de la douane. Il peut prendre. Allô? Oui, allez-y. Il peut prendre le conteneur sans le papier. Il peut prendre le conteneur sans les papiers. C'est pour ça que j'ai commencé à me battre. Pour ne pas que je perde les 5 conteneurs aussi, que j'ai déjà payé l'argent ici. Le premier conteneur est déjà sorti sans mon consentement. Je ne sais même pas. J'ai le papier original dans ma main aujourd'hui, là où je vous parle. Mais il a fait sortir ça. Dernière question. C'est ça qui m'a montré que... Monsieur Kaba, moi ce que je veux comprendre, M. Cissé ne vous a pas permis de récupérer vos conteneurs. Vous êtes passé par le partenaire chinois pour récupérer vos conteneurs. Est-ce que vous avez exigé à M. Cissé, parce que pendant ce temps, vous payez des surestaries, est-ce que vous avez exigé à M. Cissé de vous rembourser tout ce que vous avez perdu? Non, je l'ai exigé. Je l'ai même aidé à donner l'argent de prendre de tous les vidéos, de tous les preuves. L'argent là même, il n'a pas donné. Je n'ai pas reçu ça encore. C'est dans ça que pour ne pas faire tous mes marchandises, je suis obligé encore de réacheter la marchandise encore avec le Chinois. Parce que je veux vendre encore. Fais un papier avec le Chinois. Donc, il n'y a rien entre moi et Ia. Peut-être qu'il y a quelque chose entre lui, c'est entre lui et le Chinois. Bien. Monsieur Sekou Kaba, merci d'avoir répondu aux questions des grandes gueules ce matin. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Et sur Espace TV, merci de votre fidélité, merci de nous regarder un peu partout dans le monde. Alors, Daouda Mohamed Kamara, on a écouté Sekou Kaba. Oui, avant Sekou Kaba, la dernière fois, c'était au courant de la même semaine, il y a eu Ia Cissé aussi qui est intervenu. Mais ce que il faut préciser que c'était un droit de réponse. C'est un droit de réponse aujourd'hui parce que, puisqu'on a donné la parole à Ia Cissé, donc Sekou Kaba aujourd'hui a souhaité donner sa part de sa version, je vais dire. Alors, mais ce que je relève dans cette situation, ce qui rend d'ailleurs plus fou ou qui peut faire perdre au dossier son objectivité, c'est lorsqu'on s'attarde sur les personnes. Lorsqu'on s'attarde sur les personnes, par exemple sur la personne de Souleymane Traoré, sur la personne de Fabou, et parce qu'ils ont les moyens aujourd'hui, ils ont le pouvoir aujourd'hui, moi je me dis que ça, ce n'est pas... c'est des situations qui arrivent. Ça ne repose sur aucune objectivité. Il dit détenir toutes les preuves, tous les éléments. Peut-être qu'il n'est pas aujourd'hui en Guinée, mais vu l'ampleur des choses, vu aujourd'hui l'insistance de son frère, il est détenu aujourd'hui, et qu'il se déplace, qu'il vienne en Guinée avec toutes les preuves qu'il a, avec tous les documents qu'il a, et exhiber ces documents pour permettre quand même à la justice davantage de voir au plus clair dans ce dossier. Mais que de rester, non, c'est parce que Souleymane Traoré, il a le pouvoir aujourd'hui, 2019 à aujourd'hui, Souleymane Traoré était déjà offert. Il n'est pas devenu ministre aujourd'hui, il était déjà offert. Donc ce n'est pas qu'il a un pouvoir aujourd'hui supérieur à celui qu'il avait en 2019. Donc s'attarder sur les individus, je me dis que ça fait perdre au dossier son objectivité. Qu'il revienne à Guinée, qu'il exhibe les preuves qu'il lui détenir aujourd'hui. Ce ne sont pas des messages vocaux qu'il envoie ou pendant les communications qu'il se met à enregistrer. J'ai écouté par exemple une de ses communications sur WhatsApp qu'il a enregistré, mais dedans je ne trouve pas grand chose. Quand il dit non, c'est une affaire de famille, c'est moi qui ai dit cela à mon frère, ce n'est pas ça l'élément de défense. Si M. Kaba estime aujourd'hui qu'il a toutes les preuves, qu'il vienne en Guinée, que de rester à distance et accuser des personnes pour, je ne sais pas, avec l'intention de leur créer des problèmes ou de leur créer des ennuis, il faut venir au pays que de rester dans la subjectivité. Sauf que quelquefois, des personnes haut placées
intercèdent dans des dossiers. Oui, cela n'est pas exclu, mais pour ça, il faut... Mais des fois aussi, par exemple, la personne avec laquelle vous avez des soucis en justice peut des fois utiliser l'autorité de ces gens-là pour pouvoir vous influencer en fait. Et donc moi je pense qu'à un moment donné, il est important que même ces autorités qui sont citées des fois, qui ont leur nom associé à des situations du genre, eux-mêmes sont censés en un mot des fois prendre la parole pour quelque part mettre fin à ce que leur image soit entassée. Parce que là, on joue sur leur image, on utilise leur image par rapport à un certain nombre de choses et ce qui n'est même pas bien pour l'institution pour laquelle ils sont, voilà, pour l'institution qu'ils sont en train aujourd'hui de gérer. Et moi, au-delà de ça, il est important que pour moi, quand on regarde de très près, en fait, c'est un dossier qui ne mérite même pas à ce qu'on puisse débattre trop autour de la situation. D'un côté, on a des preuves, le dossier est en justice, mais que le droit soit dit et qu'on avance. Il ne faudrait pas qu'à un moment donné, qu'on puisse se mettre dans une situation de pouvoir soit politiser les choses ou soit utiliser les autorités des uns et des autres pour pouvoir intimider les gens dans les dossiers. Pour des situations comme ça, le pays a des situations qu'on traverse qui sont encore pires que tout cela. Il ne faudrait pas qu'on s'attarde sur ces choses comme ça, qu'ils puissent dire ce qui est, afin qu'on puisse avancer tout simplement. Bien, dans la deuxième partie, nous nous rendrons à Daramaniaki, c'est dans la préfecture de Télémélé. On parlera également de cette question d'injustice. Bienvenue chez les Grandes Gueules. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV, en avance sur les réseaux sociaux.